Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, c'est avec plaisir que je fais cette petite vidéo déballage en collaboration avec Biggest Craft. Donc on est samedi 5 octobre, mais vous aurez cette vidéo certainement dimanche, voilà. Donc comme vous l'entendez, je suis un peu malade, rien de grave. Mon mari avait une angine et puis un bon rhume, et forcément il me l'a partagé. Voilà, on aime bien partager chez nous. Donc ma voix n'est pas terrible. Voilà, donc d'autant plus, je suis contente de faire ce déballage parce que je vais me faire plaisir. C'est sûr et certain, je vais commencer une toile aujourd'hui. Vous savez que j'aime beaucoup les petits projets, donc j'en ai pris. Et je vais pouvoir commencer ça une fois que je vous aurai montré tout ça. Alors, Biggest Craft, c'est une société qui ne propose que des produits concernant le loisir créatif du fil. Donc, c'est-à-dire du point de croix, du tricot, du crochet, et aussi maintenant le produit phare qu'on retrouve chez tous nos partenaires, ce sont les belles broderies perlées. Voilà, si vous n'avez pas encore sauté le pas, je vous encourage à y aller. Elles sont magnifiques. Franchement, elles sont magnifiques. Et il y a beaucoup de choix. Donc, vraiment, on a de quoi se faire plaisir. Il n'y en a pas dans cette sélection, comme je vous ai dit, ou je ne sais plus. J'ai choisi 3 points de croix. Donc, ce sera 3 toiles 14 CT imprimées de Joyce Day. Et avant de vous les montrer, je vous donne juste les petites promotions. Donc déjà, vous avez la livraison gratuite pour toutes les commandes supérieures à 49 $. En ce moment, ils ont un événement qui est intéressant, puisque pour une commande supérieure à 40 $, vous avez une réduction de 3,99 $ avec le code BGC 3.99. Donc je vous le remettrai en barre de description, mais de toute façon, quand vous allez sur leur site, c'est en barre d'accueil, c'est bien stipulé. Il faut savoir aussi que sur la boutique Biggest Craft, dès que vous avez 1 € d'achat, automatiquement vous avez 15% de réduction sur votre panier. Donc c'est vraiment super intéressant. Voilà. Allez, je vais vous montrer ma sélection que j'ai hâte de voir avec vous. Donc il y a une nouveauté, c'est un grand projet on va dire, et 2 petites toiles qui ne sont pas des nouveautés, mais que voilà, j'avais pas pris jusqu'à présent. Alors, toujours avec le risque, vous savez qu'en ce moment, les petites toiles, enfin du moins Joyce Day, il peut y avoir des petits soucis d'impression. Donc j'espère pas. Sur les dernières, ça allait. Donc avec un peu de chance, ça va le faire. Allez, on va commencer par les petits projets. Et on va commencer par celui-ci. Voilà, ce petit projet d'automne. En fait, au niveau de ce paysage de village, vous avez les 4 saisons. Et donc celui qui me plaisait le plus, c'était celui de l'automne. Certainement, je suppose que ce qui m'a attiré, ce sont ces couleurs d'orange, de jaune et puis de rouge que vous voyez là. Puisque ce sont voilà, des dégradés de couleurs que j'apprécie fortement. Donc c'est un tout petit projet qui fait 16 par 16. Et voilà, ça va se faire très rapidement. Je pense qu'il va y avoir pas mal de blocs, mais on va découvrir ça ensemble. Donc comme je vous dis, vous avez les 4 saisons. Je vous donne le tarif de suite. Il est au tarif de 2,99 $. Mais comme je vous disais, dès que vous le mettez au panier, il passe à 2,50 $ en fait. Je vous montre comme d'habitude d'abord le patron et on va découvrir ensuite le reste. Alors le patron, il est là sur une seule page. C'est pas un papier glacé, c'est une feuille, voilà, une feuille basique. Alors j'aurais pas pensé, il y a un petit peu de backstitch, 3 fois rien. Alors là franchement, si vous n'avez jamais fait de backstitch, prenez ce genre de toile parce que le peu qu'il y a à faire, en fait, vous voyez tout de suite, enfin voilà ce qu'il faut faire au niveau du backstitch. Ouais, c'est peut-être même pas suffisant pour apprendre parce que en 2 temps, 3 mouvements, c'est fait. Le reste, ça va être des croix pleines. Donc c'est très bien imprimé, hein, vous avez vu. Aucun souci d'impression. Je suis vraiment désolée pour ma voix. Donc c'est un projet partiel qui fait 64 par 63 points. Et on a dans ce projet quand même 20 couleurs. J'aurais pas pensé, je le dis souvent. Hein. Dans des petits projets comme ça, je m'attends pas à avoir autant de couleurs. Bah si, 20 couleurs. 20 couleurs différentes. Donc les symboles, ce sont des lettres et des chiffres.
Et puis voilà, une petite couleur de backstitch, mais vous avez vu. Ben, en fait, c'est pour les roues du vélo. Voilà, la petite roue du vélo. Et puis là, sur les côtés, je sais pas trop ce que c'est. J'arrive pas à distinguer ce que c'est. Ben, je sais pas. Je saurais pas vous dire. Voilà. Des petites fleurs, on va dire. Ah, les feuilles, pardon. Les feuilles d'automne. Bah oui. Des petites feuilles qui sont tombées. Ah, je suis pas bien réveillée. Hein. Moi, si, je suis bien réveillée, mais j'ai l'esprit embrumé. Donc, le patron, nickel. Oh, les couleurs sont belles. Ça va bien, bien ressortir. Alors, la toile, on la découvre ensemble. Qu'est-ce que ça donne? Bon, écoutez. Franchement, elle est bien imprimée. Je suis contente parce que les dernières petites toiles, c'était pas ça du tout. Elle est très bien imprimée. Par contre, au niveau des symboles, je ne sais pas si vous voyez, les chiffres, les numéros des fils sont écrits vraiment très petits, donc on ne les distingue pas bien. On voit bien les symboles, mais pas les numéros de fils. Alors sur un petit projet comme ça, je vous avoue, ça c'est pas bien grave. Hein, ne vous inquiétez pas si ça vous arrive. Il vous suffit simplement de prendre, voilà, ce que vous avez ici, cette petite feuille-là, et vous avez les numéros de fils correspondants. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. En plus, c'est dans l'ordre croissant. Donc, il n'y a pas à avoir de crainte. Hein. Voilà. L'impression nickel, sinon. Hein. Tous les symboles se voient très bien. À mon avis, c'est cette toile-là. Je vais la mettre dans le projet automne. Bah, y a Linda Descroix, etc., qui l'a fait, qui l'a montré il n'y a pas longtemps et qui l'a fait. Et je lui avais dit d'ailleurs que c'était ce projet-là de cette collection qui me plaisait le plus. Donc je vais la mettre aussi dans le projet automne. Donc c'est un petit 12 par 11,5 à travailler. Donc ça va être très très rapide. Et oui, je vais la commencer aujourd'hui, c'est sûr et certain. Voilà. Donc, non, j'allais oublier de vous montrer les couleurs. Elles sont bien... Il y a beaucoup de couleurs flash, donc ça va bien ressortir, notamment... Je suis en train de les démêler, hein, notamment le jaune et puis le orange, le rouge. Ouais, ça va être super beau. Alors, nos deux petites aiguilles qui sont agrafées à la cartonnette. Et voilà, le panel de couleurs qui vous est proposé pour ce projet. On a un petit peu de tout, c'est super. Voilà, donc le jaune un petit peu plus que les autres, hein, puisque ça va être le fond. Et voilà de l'autre côté. Donc ici, c'est un vert. Ouais, ça va bien matcher, ces couleurs-là. Franchement, ouais, regardez, hein, je vous remontre. Non, je vais vous montrer la plus grande. Voilà, regardez comment ça va bien rendre ce projet. Vous allez vite le voir. Hein, je pense que sur le Flosstube, enfin même avant, en revue de projet, vous allez le voir assez rapidement, je pense. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, 2,99 cette toile. Ils ont beaucoup de petites toiles à ce tarif-là. Hein. Si vous aimez bien les petits projets comme moi, voilà, vous pouvez trouver beaucoup de petites toiles à ce tarif. Et toutes les toiles de Joyce Day sont surjetées. Voilà pour ce premier projet, je suis ravie. Deuxième, je prends juste 2 petites secondes. Petite pause café, je me suis préparé un petit café. En fait, je suis allée poster un colis. Et quand je suis revenue, il y avait le colis dans la boîte. Et j'ai préparé le pâté pour les chats, puisque c'est le samedi que je leur donne, en fait. C'est la petite friandise du samedi. Et je me suis préparé mon petit café. Voilà, vous savez tout. Voilà le deuxième petit projet que j'ai pris. Donc, c'est pas une nouveauté. Il y a une petite série, une grande série même de lapins de ce genre qui sont vraiment tout mignons. Il m'en manque quelques-uns, donc je vais les prendre. Et je crois même que j'en ai pas encore fait de cette série-là. J'en ai quelques-uns, mais j'en ai fait aucun. Donc celui-ci, c'est Bunny and Butterflies. Donc c'est le numéro 2. 14 CT toujours. Hein, 18 par 19 cm. Ici, on nous indique bien que c'est du coton écologique. Donc surtout sur ces projets-là, cross-stitch, faites attention, ne faites pas comme moi à trop tirer les fils. Parce que, voilà, le coton écologique, on peut avoir des soucis de nœuds. Ça peut arriver.
Et si on tire trop les fils, avec en plus les nœuds qui se produisent, on peut manquer. Donc moi, ça m'est déjà arrivé, mais je vous avoue, c'est de ma faute. Hein. C'est parce que je tire trop les fils. Maintenant, je fais attention avec ces projets-là. Allez, je garde la surprise de la toile aussi. Avec un peu de chance, tout sera bien imprimé. Et je vais vous montrer le patron. Alors, ici. Donc là, c'est une feuille de papier glacé. Donc là, vous voyez que le backstitch, il y en a un peu plus. Il y en a un petit peu plus. Mais voilà. Enfin, comme ça, je peux vous dire, ça va pas être méchant. On va avoir une couleur. Tout est bien imprimé au niveau du patron, vous le voyez. Même si le backstitch, il est un petit peu gros, les traits sont un petit peu gros. Regardez par exemple ici, vous voyez, avec le backstitch imprimé, on ne distingue pas les symboles. Donc par supposition, on suppose que ça va être le 4 hein, qui est là. Logiquement, si la toile elle est bien imprimée, vous n'aurez pas besoin du patron. Mais c'est vrai que parfois, que ça soit imprimé en gros comme ça, ben voilà, on peut avoir quelques symboles qui sont cachés. On va vérifier après sur la toile ce que ça donne. Hein. Voilà, vous avez la même chose ici. Hein. Voilà, ici on ne distingue pas le symbole. Sinon, voilà, c'est bien imprimé. On a 22 couleurs. Donc, comme tout à l'heure, des chiffres et puis des lettres majuscules. C'est un projet partiel aussi qui fait 74 par 81 points. Donc ça, ce sont des données qui nous sont fournies si vous souhaitez faire votre projet en points comptés sur une autre sorte de toile, par exemple. Et puis, on a voilà, du backstitch, une seule couleur de backstitch. Donc ça, c'est pour le patron. Et on va aller voir tout de suite la toile. Comme ça, on va avoir l'impression. Ah, je suis contente. Je suis contente. Visiblement, le problème d'impression est réglé. On distingue bien. Hein, je vous montre de plus près. Voilà, on distingue très bien. Tout petit projet aussi. Hein. Ouais, ça va être un plaisir de les faire. Alors, voilà, l'endroit où je vous disais tout à l'heure, en fait, vous voyez, c'était cette zone-là. Et donc là, vous voyez que sur la toile, on n'a pas de souci. Hein. Donc, malgré le fait que les symboles soient cachés sur le patron avec le backstitch, il n'y aura pas de problème puisqu'on le distingue bien ici. Hein. Non, franchement, très contente de l'impression. Je vais pas dire agréablement surprise, c'est pas ça. J'avais des craintes, mais je suis rassurée. On a encore les chiffres ici qui sont légèrement flous, mais on les voit quand même. On les voit largement mieux que sur le précédent. Donc, cette petite toile va vraiment se faire très très bien. Et je trouve même que le backstitch ne porte pas... en fait, il n'est pas très compliqué de ce que je vois là. Hein. Après, je dis ça, c'est parce que j'ai l'habitude de faire. Hein, ceux qui... Vous allez me dire, hein, c'est facile de dire, ah, ça va pas être compliqué. Quand on n'en a jamais fait, ça peut paraître beaucoup. Donc, oui, je me mets à la place de ceux qu'on n'a jamais fait. C'est vrai que moi, comme ça, de le voir, ça me fait pas peur. Mais peut-être que pour certains, ça va être une autre paire de manches. Mais voilà, s'essayer avec un projet où il n'y en a pas trop. Très joli ce petit lapin avec ses papillons. Ah bah oui, mais Linda encore, je pense à Linda qui fait un projet papillon. Mais je pensais, bah ouais, je peux le mettre aussi. Voilà, ça va me faire 2 toiles pour Biggest Craft. Je me fais plaisir aujourd'hui. Hein. Deux toiles que je vais commencer. Donc, pour le projet papillon de Linda, je vous mettrai sa chaîne aussi en barre de description. Elle a ouvert son Facebook pour cet événement. Donc voilà, si vous pensiez, comment dire, vouloir participer à ce projet et que vous n'avez pas de toile avec des papillons, ben voilà, un petit projet comme ça convient. Du moment qu'il y a des papillons. Nickel. Je ne voulais pas mesurer, je vais vous mesurer la surface à travailler. Donc, nous sommes sur une surface de 14 pardon, par 15 cm, donc un petit peu plus grand que le précédent, et quoique, hein, parce que là, il est encore beaucoup plus partiel que l'autre. Et les couleurs, donc là, les couleurs sont beaucoup plus pastel. Elles sont beaucoup plus douces. Alors, je vous montre ça de suite. Ici, on a toujours nos 2 petites aiguilles sur la cartonnette. Et voilà, regardez ces petites couleurs.
Voilà, elles sont beaucoup plus douces, hein, comme je vous disais. Donc on en a quelques-unes qui sont foncées, hein, mais regardez la plupart, comment elles sont. Donc là, ce sont deux roses différents. Ils paraissent semblables. Même à la caméra, on voit la différence. Hein. Je pensais que vous ne le verriez pas, mais si, on voit la différence. Des petits mauves. Et puis de ce côté-là, on a des bleus différents. Un lilas, du jaune, du blanc. Voilà. Ça va être aussi un projet très, très, très agréable à faire. Voilà, j'aime beaucoup, vous le savez, hein, de toute façon, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore faire ce genre de projet entre deux grands, enfin quand je dis deux grands, hein, je rigole, hein, j'en ai beaucoup plus que ça, entre plusieurs grands projets, ça permet de varier les plaisirs et puis d'avoir la satisfaction de finir des projets rapidement. Donc ce projet, pareil, il est au prix de 2,99 $. Donc 2,50 $ dès que vous l'ajoutez au panier avec les 15% de réduction qui sont automatiquement appliqués. Une autre petite gorgée de café, je suis désolée. J'ai la voix qui est complètement éraillée. Alors, projet suivant, coup de cœur. Quand je l'ai vu, je pense que vous allez comprendre pourquoi. C'est une nouveauté. D'ailleurs, j'ai été étonnée, j'ai reçu le colis très rapidement. D'habitude, quand il y a des nouveautés, c'est un petit peu plus long. Ça a été très rapide. Allez, voici le projet que j'ai choisi. Il s'appelle l'arbre de vie. Donc, c'est pas l'arbre de vie comme on pourrait l'entendre. C'est dans le sens où là, vous voyez qu'il y a beaucoup d'animaux, en fait, dans cet arbre. J'adore travailler sur le thème des animaux. J'adore travailler les toiles partielles comme ça, où on a des petits éléments à broder par-ci, par-là. C'était un projet qui était fait pour moi. Donc celui-ci, donc en anglais, Tree, bon, je ne vais pas le dire, Tree of Life. Bon, bref, 38 par 44 cm. Vous avez vu que c'est un partiel. Et là, j'ai vraiment trop hâte de le découvrir avec vous. Ce projet, c'est... Je m'éclate à faire ce genre de projet. J'ai commencé en ce moment les glaïeuls, si vous avez vu ma vidéo, donc du même comment ça s'appelle, de Joy Sunday également. Et je me régale, je me régale. Donc on est passé en trio, puisque je le faisais en duo avec Lilou, et on a mis ça. C'est Truc et Bidule qui s'est jointe à nous, donc c'est super, c'est super. Alors voilà, la feuille, je vous la remonte de plus près sans le plastique. Voilà, ça va être très très agréable à faire. Je ne l'ai pas encore vu celui-ci sur les chaînes YouTube, mais ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas déjà été présenté, hein, parce qu'il y en a tellement que c'est difficile de tout regarder. Alors, on va commencer par le patron. Voilà, donc là c'est une feuille de papier glacé. C'est très bien imprimé et regardez, on a une frise tout autour. Ça c'est pareil, j'adore. J'adore les frises comme ça qui agrémentent le projet. Ça rehausse le projet, c'est très très joli. Donc on va avoir pas mal d'animaux et de fruits dans cet arbre. Donc je ne vais pas tous les citer, hein, mais un petit escargot, un cheval, un cerf. Donc on a encore des papillons. On a le bas du paon, des écureuils. Oh, ça va être vraiment très très joli comme projet. Je vais me régaler. Je vais me régaler à faire ça. Un serpent, c'est pas forcément les petites bêtes que j'aime bien, mais là ça va le faire. Un toucan, il y a des petits oiseaux, c'est trop mignon. On retrouve encore des escargots. Là je suppose que c'est une ruche, un hibou ou une chouette, je ne sais pas. Ici on a un nid avec des œufs. Donc pas mal de petites feuilles aussi, hein, qu'il va falloir broder. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. Moi, rien que le patron, je suis en extase. C'est un raton laveur, je pense. Un petit renard ici. Ouais, franchement, rien que ça, je suis ravie. Donc moi, j'espère vraiment que tout va être bien imprimé, encore une fois. Donc ce projet partiel, il fait 168 par 196 points. Et on a en tout
33 couleurs. Donc là, vous voyez qu'on a deux grilles de symboles différentes. Donc ici, ce sont les symboles que vous allez trouver sur votre patron. Et en bas, ici, là, ce sont tous les symboles que vous allez trouver sur votre toile. Donc, vous pouvez vous aider des uns ou des autres. De l'un ou de l'autre, pardon. Donc, 33 couleurs de full stitch. On a du French knot, 2 couleurs de French knot. On va essayer de voir où est-ce qu'il se trouve. En général, c'est les yeux. Je dis bien en général. Hein. Et puis, 2 couleurs de backstitch. Allez, vite, 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 la petite toile. Oh là là. Non, Marie-Laure, tu ne peux pas tout commencer. Ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable. Regardez-moi ça. On a l'impression que c'est un projet qui va se faire super rapidement, mais il y a quand même du travail. Hein. Alors, la toile, elle est surjetée comme toutes les toiles de Joyce Hunday Cross Stitch. Je vous montre au niveau des impressions. Donc les impressions, elles ne sont pas vives, comme on aurait pu le voir sur certains projets. Donc je regarde de près aussi. On distingue très bien les symboles. Il n'y a pas de problème de ce que je regarde en même temps. Voilà, donc ici, voilà, il faudra faire attention. Il y a un petit rose au milieu, là aussi. Là aussi, mais bon, voilà, une fois qu'on le sait, je le dis souvent, mais bien s'imprégner du projet, voire de même de la zone que vous allez commencer à travailler avant de commencer à vous lancer comme ça dans la broderie. Ouais, franchement, je suis trop contente, je suis ravie. Merci, un grand, grand merci à Biggest Craft. Moi, voilà, j'adore. C'est le genre de projet, vous avez un petit peu de tout. Vous avez des zones blocs, vous avez des points qui se suivent, et puis vous avez des petits endroits, voilà. Vous avez un petit peu de confetti. Des petits points par-ci, par-là. Et moi, bon, bah, vous savez... Oh, excusez-moi, vous n'étiez pas dans le champ. Par exemple, ici, dans les plumes du pan, vous avez des petits jaunes comme ça, qui se suivent par-ci, par-là, qui sont mis un petit peu par-ci, par-là, mais moi, je tire mon fil quand c'est comme ça. Je m'embête pas à arrêter mon fil, à reprendre. Hein. Voilà, donc l'impression, on distingue très bien. C'est pas aussi vif que pour certaines toiles. Donc je sais que pour certains, quand c'est trop vif, ils aiment pas, ça leur fait mal aux yeux. Moi, je vous avoue que ça me dérange pas. Je préfère quand c'est plus vif, mais ça n'empêche que c'est très bien imprimé, il n'y a pas de problème. Hein. Non, mais j'adore. Donc là, vous avez vu la petite frise aussi, hein, sur le haut. Donc on aura aussi, si je vous montre, c'est mieux, on aura aussi, voilà, toute la petite bordure à faire, hein, des deux côtés. Enfin, des deux côtés, en deux fois, hein, le petit cadre, en fait, de la frise. Et puis, donc, il y aura pas mal de backstitch au niveau de la frise. Mais c'est pareil, hein, c'est... Voilà. Vous l'avez très bien indiqué sur le patron. Et il y aura aussi pas mal de backstitch au niveau des animaux, hein, sur l'arbre. Et là, donc, ce qui est bien, c'est que c'est pas imprimé sur la toile. Voilà, donc c'est pas la première fois. On commence à avoir de nombreuses toiles de cross-stitch où on n'a plus le backstitch imprimé. Parce que certaines fois, c'est plus gênant qu'autre chose. Donc, ils ont pris en considération les demandes des clients, c'est très bien. Là, au niveau de la toile, on retrouve aussi nos symboles. Donc, on distingue bien les chiffres, on distingue bien les couleurs, on distingue bien les symboles, il n'y a pas de problème. Tout est nickel. Là, c'est les points de nœud. Du coup, on va aller voir. Et puis là, les deux backstitch. Les points de nœud. On va aller voir sur le patron. Donc, mes symboles sont où? Non, pardon, excusez-moi. J'avais dit que sur la toile, ça serait ça. Et sur le patron, c'est donc le 5 et le S. Donc, effectivement, on va le retrouver au niveau des yeux. Voilà. Au niveau des yeux, vous avez là les petites... Là, je suppose que c'est une petite coccinelle ici. Donc, on a le French knot. J'ai fait une petite vidéo tuto sur le French knot. Si toutefois, vous n'y arrivez pas, vous pouvez le remplacer par des petites perles. Voilà.
Et donc l'autre couleur, c'est le S, donc c'est du vert. Voilà, donc là, le vert, ça va être... J'en ai vu un ici, au niveau de la feuille. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je regarde sur la frise. La frise, il n'y en a pas. Pourquoi on a juste un ici? Alors là, je ne saurais pas vous dire. J'en vois pas d'autres, en fait. Je vais essayer de regarder ailleurs que sur les feuilles, parce que du coup, c'est peut-être ailleurs. Donc de ce côté-là, alors assez rapidement, je regarde, mais j'en vois pas d'autres. J'en vois pas d'autres, mis à part là. Serait-ce un animal, là? Parce que pourquoi mettre un point de nœud ici et pas sur les autres feuilles? La bonne question. Alors, l'image. Elle est où l'image? Eh bien, écoutez, je ne saurais pas vous dire pourquoi ils ont mis un point de nœud là. Donc, il est ici, à côté du renard, et puis, donc ça serait ça, là, ici. Donc, personnellement, je le ferai pas, parce que je vois pas pourquoi. Voilà, je comprends pas. S'il y en a qu'un, si je vois qu'il y en a d'autres, je comprends, mais s'il n'y en a pas d'autres, je le ferai pas. Ouais, non, 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 je pense qu'il n'y en a qu'un. Donc le maximum de French Knot, ça va être au niveau des yeux, des petits animaux. Donc ça, je vais les faire sans problème. Le petit qui est là, je ne saurais pas vous dire comme ça la pertinence. Parce que c'est une feuille, donc non, il n'y a pas de raison. Ça, je pense que c'est au niveau informatique, au niveau de la conversion, il y a eu un petit truc qui a fait que, j'imagine. Je regarde les plumes du pan, mais j'en vois pas non plus. Donc non, non, je ne ferai pas ce point de nœud-là. Voilà pour ce projet, je vais vous montrer les couleurs. Alors là, on a deux plaquettes. Voilà. Donc je vais vous montrer déjà celle-ci pour vous montrer qu'on a bien nos deux aiguilles. Voilà les trois couleurs qu'il y a ici. Et ensuite, voilà, donc ce sont des couleurs un petit peu plus foncées, qui mises bout à bout vont donner un superbe projet, n'est-ce pas? Vous me direz. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes tenté aussi par ce genre de projet partiel. On va travailler un petit peu au gré de nos envies. Moi, je vous avoue, hein, je le dis souvent, mais enfin comme beaucoup, on est beaucoup de youtubeuses, quand on fait les déballages comme ça, on a envie de commencer les toiles, elles sont tellement attirantes, ça donne envie. Mais j'essaye de me raisonner, je vous avais déjà expliqué pourquoi, hein, parce que moi, trop de projets entamés, je le vis pas bien. Donc, je critique absolument pas ceux qui ont beaucoup de projets entamés et qui arrivent à le gérer. Mais moi, mentalement, je ne le gère pas bien, donc il faut que j'évite. J'aime beaucoup ces deux couleurs-là, c'est très joli, des petits verts. Là aussi, on a donc forcément, on va avoir ces deux couleurs-là pour la majorité des feuilles. Et là, pour l'arbre aussi, hein, du marron. Mais sinon, on a un petit panel de couleurs très, très varié. Hein. Un petit peu de tout. Voilà, je vous remonte comme ça. Je suis ravie, ravie, ravie. Donc, je vais vous donner le tarif de ce projet. Alors, celui-ci, il est au prix de 11,99 $. Donc, ce qui est très raisonnable parce que malgré tout, il y a des heures de travail. On a l'impression peut-être comme ça, mais non, 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 c'est des heures de travail. Voilà, bah, en tout cas, un grand merci à Biggest Craft parce qu'ils me renouvellent systématiquement, ils me font confiance et franchement, je les en remercie. Je vais très rapidement commencer les deux petits projets que je vous ai montrés pour pouvoir déjà vous montrer un rendu. Et puis ça me permet aussi, c'est ma façon à moi de remercier les partenaires, de me faire confiance. Donc c'est vrai que c'est plus facile de leur présenter dans un premier temps des petits projets en attendant d'en terminer des plus grands. Voilà. Donc je vous remonte ma sélection. Donc ce bel arbre de vie avec cette belle frise. Franchement, c'est magnifique. Magnifique. J'adore les trois projets que j'ai pris de toute façon. Hein.
ce lapin avec les papillons et puis ce village d'automne. Voilà. Donc je pense que les deux là, vous allez les voir assez rapidement. Je vais voir, aujourd'hui je vais en commencer un, je vais voir par lequel. Je vous attends dans les commentaires. Vous savez que j'aime beaucoup vous lire, je réponds à chacun de vos commentaires. Même si vous ne mettez qu'un petit emoji, ça me convient très bien, ça me touche beaucoup. Parce que je sais que vous êtes passé par là et que vous avez aimé ma vidéo. Et pensez aussi au petit pouce en l'air, puisque c'est ce qui nous donne de la visibilité sur YouTube. C'est vrai que je le dis beaucoup plus souvent maintenant, avant je ne le disais pas, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne YouTube. Donc si vous aimez mes vidéos, que vous appréciez les projets que je vous montre quand je les commence, quand ils sont terminés, bah, vous pouvez me soutenir voilà, en mettant un petit pouce en l'air et puis un petit commentaire, j'apprécie beaucoup. Donc merci beaucoup à vous tous, je vous souhaite un très bon week-end, un bon dimanche, puisque vous verrez cette vidéo dimanche normalement, si tout se passe bien. Encore un grand merci à Biggest Craft, et voilà, je vous souhaite tout plein de belles créas, et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.